Pour préparer une salade de fruits, Lina utilise 300 g de pommes pour 4 enfants. Elle veut en préparer pour 10 enfants. Quelle masse de pommes faut-il? Première étape. Je cherche par combien je multiplie pour passer de 4 enfants à 10 enfants. 10 divisé par 4, cela fait 2,5. Deuxième étape. Je multiplie la masse de pommes par 2,5. 300 g multiplié par 2,5, cela fait 750 g. Réponse. Il faut 750 g de pommes. La deuxième méthode, on applique la règle de 3. Je pose la proportion. 4 enfants correspondent à 300 g de pommes. 10 enfants correspondent à x grammes. X est égal à 300 multiplié par 10, puis divisé par 4. 300 multiplié par 10, ça fait 3000. 3000 divisé par 4, ça fait 750. Réponse. Il faut 750 g de pommes. Un jouet coûte 40 €. Il augmente de 20%. Quel est le nouveau prix? Première étape, je calcule 20% de 40 €. L'opération qu'il faut faire c'est 40 fois 20 divisé par 100. Donc 20%, ça fait 8 €. Deuxième étape, j'ajoute l'augmentation au prix de départ. 40 € plus 8 €. Cela fait 48 €. Réponse, le nouveau prix est 48 €. Sur un plan à l'échelle 1/200, une maison mesure 2 cm de long. Quelle est sa longueur réelle? Première étape, à l'échelle 1/200, 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité. Deuxième étape, pour trouver la distance réelle, on multiplie la distance sur le plan fois le dénominateur du plan. Donc la maison mesure 2 cm sur le plan, donc en réalité elle mesure 2 fois 200 cm, soit 400 cm. Troisième étape, je convertis en mètres. 400 cm, c'est 4 mètres. Réponse, la longueur réelle de la maison est 4 mètres. Une robe coûte 60 € avec 30% de réduction. Combien coûte-t-elle après rabais? Première étape, je calcule le montant de la réduction avec la formule 60 multiplié par 30, divisé par 100. Deuxième étape, 60 multiplié par 30, cela fait 1800. Troisième étape, 1800 divisé par 100, cela fait 18. Donc la réduction est de 18 €. Quatrième étape, je calcule le prix après réduction. 60 moins 18, cela fait 42. Réponse, la robe coûte 42 € après rabais. Pour 4 personnes, une recette demande 150 g de farine. Combien faut-il pour 9 personnes? Première étape, je pose la règle de 3. Pour 4 personnes, il faut 150 g de farine. Pour 9 personnes, il faut x g de farine. Deuxième étape, je fais le calcul en croix. X est égal à 150 multiplié par 9, puis divisé par 4. Troisième étape, 150 multiplié par 9, cela fait 1350. Quatrième étape,
1350 divisé par 4, cela fait 337,5. Réponse. Il faut 337,5 g de farine. Première étape, je rappelle la formule du pourcentage. Le pourcentage de réussite, c'est la note obtenue multipliée par 100, puis divisée par la note totale. Deuxième étape, je fais le calcul. 18 multiplié par 100, puis divisé par 20. Troisième étape, 18 multiplié par 100, cela fait 1800. Quatrième étape, 1800 divisé par 20, cela fait 90. Réponse, le pourcentage de réussite de Paul est de 90%. Sur une carte à l'échelle 1 sur 500 000, la distance entre deux villes est de 8 cm. Quelle est la distance réelle? Première étape, je rappelle ce que signifie l'échelle 1 sur 500 000. Cela veut dire que 1 cm sur la carte représente 500 000 cm en réalité. Deuxième étape, je calcule la distance réelle en centimètres. 8 cm sur la carte représente 8 fois 500 000 cm, soit 4 millions de centimètres. Troisième étape, je convertis en mètres. 4 millions de centimètres, c'est 40 000 mètres. Quatrième étape, je convertis en kilomètres. 40 000 mètres, c'est 40 kilomètres. Réponse. La distance réelle entre les deux villes est de 40 km. Une famille utilise 300 litres d'eau par jour. Après une campagne sur l'économisation de l'eau, elle réduit sa consommation de 15%. Combien utilise-t-elle maintenant? Première étape, je calcule le montant de la réduction, c'est-à-dire 15% de 300 litres. Je fais 300 multiplié par 15, puis divisé par 100. Deuxième étape, 300 multiplié par 15, cela fait 4500. Troisième étape, 4500 divisé par 100, cela fait 45. Donc la réduction est de 45 litres. Quatrième étape, je calcule la nouvelle consommation. 300 litres moins 45 litres, cela fait 255 litres. Réponse. La famille utilise maintenant 255 litres d'eau par jour. Pour préparer un mélange, on a 5 litres de peinture blanche. La peinture bleue doit représenter 20% de cette quantité. Combien de litres de peinture bleue faut-il ajouter? Première étape, je calcule 20% de 5 litres. Je fais 5 multiplié par 20, puis divisé par 100. Deuxième étape, 5 multiplié par 20, cela fait 100. Troisième étape, 100 divisé par 100, cela fait 1. Réponse, il faut 1 litre de peinture bleue. La longueur réelle d'un terrain est de 150 mètres. Sur un plan à l'échelle 1 sur 10 000, quelle longueur ce terrain mesure-t-il sur le plan? Longueur sur le plan égale à la longueur réelle fois l'échelle. Longueur sur le plan égale 150 fois 1 divisé par 10 000. Longueur sur le plan égale 150 divisé par 10 000. Longueur sur le plan égale 0,015 m. On fait la conversion en centimètres. 0,015 m égale 1,5 cm. Réponse, 1,5 cm.